Donc, bonjour la classe Edic Bac A, bonjour monsieur Thomas. On se trouve ici au Luxembourg, à Mersch, et on va... Salut Luc, ça va? Salut, ça va bien? Salut. Et on est en route pour aller interviewer un travailleur de rue qui va nous présenter un peu le travail de rue ici au Luxembourg. Donc, bonne interview. Bonjour Michel, est-ce que tu peux Salut. peut-être nous présenter ton travail? Comment il se passe? Ok, mon travail. De formation, je suis pédagogue diplômé et je travaille comme je dis, comme pédagogue diplômé mi-temps et mi-temps éducateur gradué auprès de la Stumpf-Neustrasse, ASPL, la Voix de la rue. On est une association qui s'occupe des sans-abri. Le domaine dont on travaille, c'est le bas seuil, c'est-à-dire on regarde que les besoins primaires des clients seront remplis. Ça veut dire que chez nous, les clients qui viennent chez nous, ils peuvent manger pour 50 centimes, ils peuvent boire un coup pour 25 centimes. Il y a des consultations médicales chaque semaine. Il y en a des douches, ils peuvent prendre leur douche et bon, et c'est tout. Ça, c'est l'objectif de notre travail. Et tu peux peut-être nous expliquer comment le quotidien il se voit chez toi? Qu'est-ce que tu... Le quotidien, là, il faut peut-être was mich weiterführen. En fait, on a deux types, non, pas deux types de clients, deux types de personnes qui sont chez nous. Comme j'ai dit avant, la Stumpf-Neustrasse s'ouvre pour les clients à 11h30 jusqu'à 16h30. Mais auparavant, il faut que la bouffe soit cuite et que les vêtements sont triés, lavés et patati et patata. D'une façon, on a des personnes qui travaillent chez nous. Ce sont des personnes défavorisées. Ils profitent du RMG. J'espère que vous connaissez le RMG, le revenu minimum garanti. Je ne sais pas si ça existe en Belgique, un truc pareil. Mais bon. Ces personnes-là, ils peuvent travailler chez nous. Ce sont des personnes qui ont eu des problèmes dans leur vie. Chacun a ses propres problèmes. Et avec ces personnes-là, nous, on essaye de travailler de façon éducative. C'est-à-dire, on essaye d'établir un projet de vie avec eux et on essaye de réaliser ce projet avec chacun en individuel. Et ils peuvent travailler chez nous. La deuxième partie de notre boulot, c'est le travail avec la clientèle. Là, on fait pas du tout du travail pédagogique. Là, on est que là pour que les clients ils survivent. Et oui, on donne à manger. On peut donner des petits conseils éducatifs, pédagogiques, s'il y a des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le RMG ou qu'est-ce que ça se fait comment une demande d'asile. Là, on peut les renseigner et on peut les transférer aux différents services qui sont capables de leur aider. Ok. Merci. Tu peux peut-être nous dire s'il y a des limites qui existent chez toi? Avec quels moyens tu travailles? Ou est-ce qu'il y a des limites dans ton travail? Je suppose qu'il y a surtout au niveau financier. Oui, le niveau financier, ça pose toujours une limite pour chacun dans le secteur social. Les clients, personne n'a d'argent et ils veulent tous avoir un peu plus pour vivre, mais nous, on ne peut pas leur fournir du pognon, ça c'est pas possible. Quelles sont les limites? Les limites sont, s'il y a des questions, tu sais pas où je peux me loger ce soir. Et là, il faut que je dise, je suis désolé, mais ici au Luxembourg, toi, comme étrangère, tu n'as aucun droit. Tu peux pas aller au foyer Ulysse parce que si tu veux loger au foyer Ulysse, il faut avoir une sécurité sociale au Luxembourg. Et si tu n'as pas ça, je suis désolé, il faut que tu dors à la rue. Ça, c'est déjà une contrainte. Quelles sont encore les limites? Il n'y a pas de problème. Peut-être ton mandat, avec quel but tu vas travailler? Tu te lèves chaque jour et tu vas au travail. Quel objectif?
Quel est mon objectif? Bah, mon objectif principal, c'est que le boulot que je fais, c'est d'aider aux personnes défavorisées, marginalisées. Moi, j'aime bien travailler avec ces personnes parce que ça me donne... Qu'est-ce que ça me donne, ça? Ça me donne pas de la force, mais ça me fait du bien. Satisfaction. Ça me donne une satisfaction, oui. Dans mon rôle pédagogue, par exemple, c'est mon boulot de faire un journal de vue avec les gens. Et bah, ça, c'est un truc qui me satisfactionne beaucoup. J'aime bien le boulot. Voilà. Parce que, exactement, ça c'est déjà ma dernière question. En fait, pourquoi tu as choisi cette clientèle? Pourquoi tu n'as pas travaillé avec des enfants, avec des personnes handicapées? Pourquoi avec des personnes qui sont vraiment... qui subissent des grands troubles? Cette clientèle m'a toujours attiré. Je ne vais pas dire que j'étais fasciné, mais j'ai quand même un certain respect de leur façon de vivre. Moi, je n'arriverai jamais de vivre comme ça. Putain, il y en a quelques-uns qui ont des situations où je me demande, putain, pourquoi tu sautes pas du pont? Et eux, ils arrivent quand même à survivre. Pour moi, c'est fascinant. Travailler avec les enfants, putain, c'est rien pour moi. Ok, on a déjà atteint la fin. Grand merci Michel. De rien. Et à la prochaine peut-être. Merci. Pas de problème. Merci.